Les écouteurs à réduction de bruit à 300 €, eh bien c'est fini tout ça. On va remonter 5-6 ans en arrière. À l'époque, eh bien, quand on parlait d'écouteurs Bluetooth, ça voulait dire qu'on avait des écouteurs généralement avec un câble qui reliait une oreillette à l'autre, ou alors on avait des tours de cou. Et surtout, certes, on avait déjà des écouteurs True Wireless, c'est-à-dire sans aucun câble pour les relier entre eux, mais c'était une technologie qui était encore assez rare et surtout, les premiers modèles étaient assez chers. Et puis on a Apple qui est arrivé avec ses AirPods et tout d'un coup, on a une flopée de constructeurs qui sont mis à lancer des écouteurs True Wireless avec un design qui était souvent calqué sur celui des AirPods et surtout des prix beaucoup plus accessibles. Et cette tendance qu'on a pu connaître avec les écouteurs True Wireless, elle commence à débarquer également avec une autre technologie, c'est la réduction de bruit active. L'intérêt de cette technologie, ça va être de pouvoir profiter de sa musique, de ses vidéos, de ses podcasts sans être gêné par les bruits alentours et du coup sans avoir à augmenter le volume, le mettre à fond dans ses oreilles et du coup c'est bien mieux pour les tympans. Cette technologie, on l'a d'abord vu arriver sur des casques filaires puis des casques Bluetooth. On pense notamment aux modèles de Bose et de Sony qui sont les références dans ce domaine, sauf que le problème de ces casques-là, c'est que c'est des casques qui sont vendus à prix assez élevé, autour de 300 €. Puis avec les Sony WF-1000XM3 et les AirPods Pro d'Apple, on a vu cette technologie arriver sur des écouteurs True Wireless à réduction de bruit actif. C'était les premiers modèles du genre, et certes, c'était une bonne idée parce que ça permettait de rendre la réduction de bruit active plus compacte, on n'avait pas besoin de prendre un gros casque à arceaux. Le problème, c'est que c'était encore des écouteurs qui étaient vendus autour de 200 €. Sauf que là, depuis quelques mois, on a vraiment des écouteurs True Wireless à réduction de bruit active qui sont lancés avec des prix beaucoup plus agressifs. On pense notamment aux Huawei FreeBuds 3 qui ont été lancés en fin d'année dernière autour de 190. Maintenant, on les retrouve à 90 €. Et on pense surtout à d'autres écouteurs de chez Xiaomi et Honor qui sont vraiment pas cher. Chez Xiaomi, on a eu droit au Mi True Wireless 2 lancé à 99 € et chez Honor, on a eu les Honor Magic Earbuds lancés au même prix et c'est surtout de ceux-là dont je voudrais parler, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de les tester. En fait, les Honor Magic Earbuds reprennent un design qui est fortement inspiré des AirPods avec un aspect un peu coton-tige, sauf que ce qui va fortement les différencier des écouteurs de Xiaomi ou des AirPods, c'est que ce sont de vrais écouteurs intra-auriculaires. On a vraiment un embout en silicone qui va rentrer dans le canal auditif. Alors certes, ça va pas forcément être le format le plus confortable, notamment par rapport à des écouteurs open fit comme les AirPods ou comme les FreeBuds 3 de Huawei par exemple, mais par contre ça a un gros avantage, c'est qu'on va pouvoir profiter d'une isolation passive. Le souci qu'on a pu observer avec les Huawei FreeBuds 3 par exemple, c'est que certes on avait une réduction de bruit active, donc c'est-à-dire qu'on a le son extérieur qui est analysé par les microphones et qui est annulé par une inversion de phase sans vous la faire trop compliquée pour rentrer jusqu'au tympan, sauf que le problème c'est que les Huawei FreeBuds 3 c'était des écouteurs open fit, c'est-à-dire que on n'a pas d'isolation passive et on a du coup un son qui va passer autour de l'écouteur et qui va quand même pouvoir rentrer jusqu'au tympan. Là c'est pas le cas avec les Honor Magic Earbuds, tout simplement parce qu'on a des embouts en silicone qui viennent du coup dans le canal auditif et qui viennent déjà filtrer les bruits alentours. Du coup on se retrouve avec une réduction de bruit active qui, à défaut d'être au niveau des écouteurs de Sony ou d'Apple, vraiment s'en rapproche pas mal. Bien évidemment, lorsque vous avez des gens qui discutent autour de vous ou qui tapent sur un clavier mécanique qui fait du gros bruit par exemple, là vous aurez un son qui sera quand même pas mal réduit, même si vous entendrez quand même. En revanche, quand vous prenez le métro ou le train par exemple avec des sons beaucoup plus graves et beaucoup plus persistants, là cette fois le son il sera beaucoup plus étouffé. En plus de ça, avec l'application AI Life ou AI Life en bon français, vous allez pouvoir gérer un petit peu cette réduction de bruit. Vous avez le choix entre 3 modes, le mode réduction de bruit activé, le mode isolation passive, donc vous désactivez la réduction de bruit, ou alors le mode ambiant pour pouvoir entendre les bruits qu'il y a autour de vous. Outre la réduction de bruit, on a des écouteurs qui sont quand même assez classiques pour des écouteurs True Wireless. On va avoir un son qui est pas phénoménal, qui n'est pas immonde non plus, mais vous attendez pas, par exemple, au niveau des écouteurs de Sennheiser, de Sony ou d'Apple par exemple, c'est un son qui est assez neutre, qui est assez étouffé, qui est assez compressé. C'est pas horrible, mais ça casse pas des briques. Après, le prix de 99 €, il va également se ressentir sur l'autonomie des écouteurs. On va avoir un peu plus de 3 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée. On va pouvoir les recharger 3 fois. C'est pas dingue, certes ça s'approche pas des 7 heures d'autonomie qu'on va voir sur des modèles un peu plus haut de gamme, sauf que encore une fois, compte tenu du prix et compte tenu du fait qu'on a une réduction de bruit qui va consommer de l'énergie, franchement ça passe, c'est relativement confortable quand même. En fait, Honor a réussi un très gros coup avec ses Magic Earbuds. C'est certes pas les meilleurs écouteurs du marché, mais en revanche c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'ils ont réussi une chose que assez peu de marques ont réussi jusqu'à présent, c'est le fait de démocratiser la réduction de bruit. On a des écouteurs
avec une très bonne isolation passive, avec une très bonne réduction de bruit et qui en plus sont très confortables à utiliser au quotidien. Vous pourrez même courir avec, ils ne bougeront pas, ils sont vraiment très confortables à utiliser. En revanche, si vous courez avec, eh bien attention à ne pas transpirer parce qu'ils ne sont pas étanches. Et Honor n'est pas la seule marque à vouloir démocratiser la réduction de bruit active sur des écouteurs en les lançant à des prix vraiment pas chers. Je le disais plus tôt, mais c'est également le cas de Xiaomi qui a lancé ses Mi True Wireless Earphones 2 qui sont lancés à 99 € et qui vient d'annoncer cette semaine les Mi True Wireless Earphones 2 basiques, le prix cette fois 49 €. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur frandroid.com où on a un test bien plus complet des Honor Magic Earbuds. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à faire un tour sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.